Il est l'heure du journal sur IK TV. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue. Un seul titre au sommaire. Commémoration à l'université de Kara du 49e anniversaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Encore une fois, bienvenue et merci de votre attention. L'Agora 21 janvier 2004 a abrité le 28 mai dernier les activités commémoratives du 49e anniversaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Elles ont été conjointement organisées par l'Université de Kara et la représentation permanente de la dite institution au Togo. Victor Paneke Fortuné Kouya au reportage. Informer les populations de la région de la Kara sur les principes fondamentaux et les tests réglementaires de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Tel était l'objectif d'une conférence débat co-organisée par la représentation résidente de la CEDEAO au Togo et l'Université de Kara. Les travaux de cette conférence ont été lancés le 28 mai dernier au campus sud par le préfet de la COSA, colonel Hemou Badibaou Bakali. En effet, cette conférence a été organisée dans le cadre de la commémoration du 49e anniversaire de la CEDEAO. C'est sur le thème « Renforcer l'unité, la paix et la sécurité régionale » qu'a porté cette activité. Activité à laquelle ont pris part les universitaires, des personnalités de différentes catégories socio-professionnelles, des syndicats, des garants des us et coutumes, puis des organisations de la société civile. Pour la circonstance, les communications ont porté sur 4 axes, entre autres, agenda économique de la CEDEAO, vision 2050 de la CEDEAO et capital humain au service de l'intégration régionale et économique. Le capital humain, la formation du capital humain, qui en réalité contribue à l'intégration, mais le domaine de formation, le domaine d'éducation a aussi un impact et que les domaines de formation en sciences, technologie et ingénierie ont un impact plus élevé. De ces communications, les participants ont pu s'imprégner non seulement du rôle et des efforts de la communauté au bénéfice des États membres, mais aussi ce qu'elle entrevoit. Je vous dis que nous sommes imprégnés, nous allons aussi rendre compte. Et les défis qu'il y a, ensemble, on verra ce qu'il y a lieu de faire. La libre circulation des personnes et des biens, le problème monétaire, comment faire pour avoir de l'argent en commun et comment pouvoir financer l'armée de la CEDEAO. Tous ces problèmes nous amènent à réfléchir et à savoir que tout contribuable doit savoir qu'il contribue pas seulement pour son pays, mais pour la CEDEAO. On grandit avec une conscience de paix. Alors si nous grandissons dans la paix, je pense que personne ne serait tenté d'instaurer une certaine violence jusqu'à arriver à l'insécurité. Alors je pense que cette initiative a été dans une bonne mesure prise pour nous aider à être bien informés et à maintenir la paix pour un avenir bien meilleur que nous avons actuellement. Pour rappel, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a été créée le 28 mai 1975 à Lagos, au Nigeria. Elle a pour but de promouvoir la coopération et la stabilité régionale. On reste toujours dans l'Agora 21 janvier, cette fois-ci, pour suivre le lancement officiel des activités du 3e colloque scientifique international organisé par le laboratoire Pôle de recherche et d'expertise sur la dynamique des espaces et des sociétés, PDES. Jean-Patrick Modeste Dawat pour les détails. Plein de monde, l'Agora 21 janvier 2004 a abrité le 29 mai dernier le lancement officiel des activités du 3e colloque scientifique international organisé par le laboratoire Pôle de recherche et d'expertise sur la dynamique des espaces et des sociétés PDES de l'Université de Kara. C'est le maire de la commune Kosa 1, M. Pao Badepedabi, qui a ouvert les travaux de ce colloque. Ce grand rendez-vous scientifique s'est déroulé en présentiel et en distanciel du 29 au 31 mai 2024 sur le thème « Les universités publiques d'Afrique francophone de la 2e génération et leurs impacts sur la dynamique socio-économique et territoriale des villes secondaires ». L'impact est réel aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on constate que sur le plan attractivité, l'université rayonne dans la région, par exemple, à travers les activités scientifiques qui sont menées, à travers des thématiques même que les étudiants prennent pour faire des recherches. C'est par rapport aux problématiques qui se posent dans la ville, à travers les différentes activités scientifiques qui s'organisent, à travers même des partenariats
que l'université noue avec les collectivités locales pour contribuer à animer la vie sociale et la vie scientifique de la ville, à travers même des activités, des associations qui ont été créées. Par cette thématique, les initiateurs visent à informer les participants sur le rôle des universités créées après les années des indépendances et leurs apports dans le développement des États. 3 jours durant, au total 45 communications issues de 9 pays d'Afrique et d'Europe, 3 conférences dont une inaugurale, puis 2 grands panels ont meublé cette messe scientifique. Nous avons été retenus pour communiquer sur une thématique qui porte sur le centre universitaire de Zignaré. La ville de Zignaré est à 35 km de Ouagadougou et elle se situe comme une ville secondaire dans l'armature urbaine. Et depuis sa création, le centre universitaire de Zignaré a totalement entraîner des modifications au niveau des habitudes, au niveau du bâti, au niveau des pratiques dans le territoire de Zignaré. Notons que ce colloque a pris fin ce vendredi avec la grande satisfaction des participants qui souhaiteraient se revoir pour débattre sur d'autres thématiques d'ici peu. Autre chose, le département et le club de sociologie de l'Université de Kara ont célébré leur journée le 24 mai dernier. C'était à travers une conférence débat, puis des activités culturelles et sportives. Françoise Barota, Fortune Kuyao pour les détails. Journée sociologique. C'est l'événement qui a réuni les étudiants du département de sociologie le vendredi dernier dans l'amphi KA 200. Cette journée, initiée par le club de sociologie en collaboration avec le département de sociologie, s'inscrit dans le cadre des activités du dit club. Elle avait pour but de faire connaître la sociologie et les talents des étudiants du dit département à la communauté universitaire, à travers des activités socioculturelles et sportives. Je trouve qu'elle met en valeur le département de sociologie et permet aux étudiants du département de mieux connaître leur discipline et de pouvoir la valoriser et se valoriser eux-mêmes à l'université. Et comme ça leur permet d'avoir de bonnes débouchés à la fin, n'est-ce pas, de leur formation. Je pense que c'était une très bonne initiative et on doit pouvoir encourager ce genre d'initiative de la part de nos étudiants. Ainsi, à l'occasion de cette journée, une conférence sur le thème « Rôle et importance de la sociologie dans la communauté » a été animée par Dr Yintouglou Moutoré, maître de conférence. Le conférencier, partant de la genèse de la sociologie, a fait ressortir le champ d'action et l'importance du sociologue dans la société. Des informations qui ont édifié plus d'un. Au terme des réflexions que nous avons eues avec nos apprenants aujourd'hui et les autres collègues, la bonne question était de se demander où ne doit-on pas trouver le sociologue, parce que les faits sociaux présents en toutes circonstances et dans tous les contextes exigent du sociologue d'être présent, quitte au sociologue ayant ou s'étant approprié les outils de pouvoir s'adapter, de pouvoir se créer, de pouvoir s'inventer et surtout se réinventer aujourd'hui face aux nouveaux phénomènes sociaux qui se dégagent tels que le terrorisme et les autres faits connus. Le club a pour objectif de faciliter l'intégration des étudiants dans la vie universitaire, des étudiants sociologues surtout, dans la vie universitaire. Et en tant que sociologue, nous recevons des cours théoriques à chaque fois dans les amphis. Le club vient pour nous aider à apprendre d'une manière concrète comment est-ce que le sociologue doit faire son travail. C'est dans ce but que le club a eu l'initiative de mettre sur pied une journée sociologique, une journée qui va permettre d'abord aux étudiants en sociologie de se connaître, de mieux se connaître, de connaître leur rôle, leur importance dans la communauté. C'est aussi l'occasion pour nous d'inviter les étudiants en sociologie qui ne sont pas encore membres du club de sociologie de l'Université de Kara, de faire leur adhésion, d'intégrer le club, parce que c'est l'opportunité pour nous d'apprendre, de pratiquer, de mettre en pratique les théories que nous recevons dans les amphis. En plus de cette conférence, plusieurs autres activités ont été exécutées dans le cadre de la journée sociologique. Il s'agit d'activités sportives, dont un match de football qui a opposé l'équipe de joueuses du département de sociologie à celle des femmes joueuses de l'université. Des présentations de danse et théâtre. L'exécution de toutes ces activités ont permis de révéler le savoir-faire et les talents des étudiants en sociologie.
Félicitations à nos mamans, félicitations également à Pour finir, renforcer les capacités des étudiants dans le domaine communicationnel et en montage de projets. C'était l'objectif d'un atelier de formation qui s'est déroulé le samedi dernier au campus sud. Victoire Kwaneke, Linda Lopacha pour plus de précisions. Les délégués généraux, responsables d'associations et clubs estudiantins de l'université de Kara étaient en atelier de renforcement de capacité le samedi dernier. Cet atelier est une initiative conjointe du collège des délégués et de la fêtière des clubs et associations de l'université de Kara avec l'appui du centre des œuvres universitaires de Kara, Cook. Il avait pour but de faire acquérir aux participants des compétences en matière de communication et de montage de projets. Renforcer la capacité des délégués généraux et les responsables d'associations et clubs, ce sont les tout premiers responsables ou leaders des étudiants ici au sein de l'université, dans cette communauté estudiantine. Même si l'administration va atteindre les étudiants, c'est les premières personnes par lesquelles l'on peut avoir accès aux étudiants. Donc il faut des bons moyens de communication pour pouvoir les atteindre vraiment et les amener à adhérer à l'idée de l'autorité, à l'animation de la vie universitaire. Sans communication, l'on ne pourrait savoir effectivement ce qu'un club ou une association est en train de faire. Et nous pensons que cette formation va leur permettre, à partir de ces stratégies, de commencer à voir l'importance de communiquer autour des activités que les clubs et les associations font pour davantage mobiliser les étudiants de l'université de Kara. Nous savons que tous ceux qui viennent pour s'inscrire à l'université de Kara n'ont pas des informations sur les associations. Et donc, que l'une des stratégies également est de présenter l'intérêt, parce que dès l'instant que l'étudiant connaît l'importance d'appartenir à un club, connaît l'intérêt qu'il a en assistant aux travaux d'une association, il sera davantage motivé pour participer, pour être membre du club et travailler à la réalisation de la vision du club et de partant de toute l'université. Pour ce renforcement de capacité, 2 modules ont été développés, à savoir techniques et stratégies de communication et comment gérer une idée entrepreneuriale et les fondamentaux de mise en œuvre. Ces modules ont été respectivement présentés par Dr Dioma Takunyadi, chef division de l'information et de la communication au service de communication, et M. Georges Egbaré, point focal Fayed Kara, coordonnateur de Télétoulab. Ainsi, à travers ces modules, les délégués, responsables d'associations et clubs ont été outillés à la mise en œuvre de la stratégie de communication efficace pour promouvoir leur action au sein de l'université de Kara et à l'élaboration de leurs projets d'activité. En tant que responsable d'association, je trouve cette initiative vraiment louable et instructive. Vu qu'à travers cet atelier, nous les responsables d'association, nous avons appris à mieux gérer et coordonner les activités dans nos associations respectives. Cette formation nous a permis d'être face à nos responsabilités, à répondre présent lors des activités organisées par l'université et à animer la vie associative estudiantine de l'université de Kara. Cette formation nous a vraiment permis d'avoir beaucoup de techniques de communication et comment rédiger les projets et comment faire quelques démarches administratives, ce qui va nous permettre dans les jours à venir à savoir comment nous devons mener nos activités au sein du campus pour que nos objectifs soient atteints. Nous allons faire un effort pour que tout ce que nous avons reçu aujourd'hui, nous puissions mettre ça en pratique pour que les fruits puissent même parler d'eux-mêmes. À l'issue de cet atelier, des recommandations ont été faites pour la mise en pratique des acquis ainsi que la restitution auprès des autres membres d'associations et clubs estudiantins. Fin de ce journal, je vous en rappelle le seul titre au menu. Commémoration à l'université de Kara du 49e anniversaire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Messieurs, dames, c'est tout pour ce rendez-vous informationnel de la semaine. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end à toutes et à tous. Bonsoir.